Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 3 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Exercez-vous à prier ». Et le verset de Luc 6, verset 12 qui nous dit « En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la prière est un exercice spirituel pour lequel vous devez vous entraîner. Si vous ne vous exercez pas à prier, vous ne saurez jamais comment prier efficacement. Si tout ce que vous savez faire est de marmonner quelques mots et en 2 minutes vous avez fini, alors il est temps de vous exercer et de vous discipliner. Nous voyons l'exemple du maître dans notre verset d'ouverture. Tant que votre corps réclame de la nourriture, ou s'il continue incessamment de vous inciter à faire autre chose alors que vous devez être en train de prier, c'est une raison de plus pour rester sur place et soumettre votre corps à la discipline de l'esprit. Cependant, le but de la prière n'est pas simplement de discipliner ou d'avoir la maîtrise de votre corps, quand bien même cela est un bon résultat. Le but principal de la prière est le conditionnement de votre esprit, car ceci est bien plus important. La prière apporte un certain conditionnement dans votre esprit, ce qui rend votre relation et votre communion avec le Saint-Esprit plus réelle et plus synchronisée avec sa volonté et son dessein. Vous constatez alors que ses pensées deviennent vos pensées et ses paroles deviennent vos paroles. C'est ainsi qu'il met dans votre bouche une parole que vous proclamez et cela produit des résultats. Cela nous rappelle le phénomène d'induction d'électromagnétique. Si vous posez un objet à côté d'un aimant pendant longtemps, l'aimant induira à devenir lui-même magnétique. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Et vous, plus vous passez du temps en communion avec lui, plus sa personne, sa gloire, son caractère, sa sagesse et sa grâce sont révélées dans votre marche et dans votre langage. Mais si vous ne faites que quelques minutes de prière de temps en temps, ce n'est pas assez suffisant pour que votre esprit soit conditionné et que Dieu s'exprime en vous et à travers vous de manière remarquable. Vous devez lui accorder du temps et de l'attention dans le lieu de la prière. C'est là que vous devenez si influencé par lui au point d'acquérir son caractère et ses manières. Ensuite, vous constatez que votre façon de penser et de parler, vos choix des mots, devient raffiné par lui. Exercez-vous de sorte que ce conditionnement se réalise. Suivez Pasteur Chris Live sur King Chat et rejoignez-nous ainsi que des millions de personnes dans le monde alors que nous prions chaque jour. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de l'exercice à la prière. En tant que chrétien, en tant que divin, il y a des choses pour s'exercer à la divinité. Il y a des exercices spirituels qui nous permettent de faire grandir, de nourrir notre homme intérieur. Il y a l'évangélisation, il y a la prière, il y a l'étude biblique, la méditation, la confession, la prophétie, le jeûne, les offrandes, le journal intime spirituel, la visualisation et plein d'autres choses encore. C'est les 10 là que je sais automatiquement qui font ça rapidement. Donc avec ces 10 là, on peut réellement facilement se connecter avec Dieu de manière réelle. Pas réelle, mais en tout cas de manière présente. Avoir une intimité avec lui, voilà. On vit tous à Sion, mais on est tous nés à Sion comme ça et on a besoin d'être éduqués. De la même manière que l'être humain, lorsqu'il naît de nouveau, il naît un bébé et il grandit au fur et à mesure. Il a des parents pour l'éduquer, pour grandir, pour faire les premiers pas, pour parler, pour rire, pour faire tout. De la même manière aussi, l'homme intérieur, notre esprit qui a été recréé,
doit aussi grandir spirituellement, doit aussi être éduqué. Sinon, il va rester un bébé. Contrairement au physique où l'homme grandit en mangeant et même s'il n'est pas éduqué, il grandit. Mais le spirituel, si on n'est pas éduqué et si on ne mange pas la parole de Dieu et on ne boit pas son sang qui est le Saint-Esprit, nous ne grandissons pas spirituellement. Nous restons tous des bébés spirituels malgré notre temps passé dans la chrétienté. Et l'un des exercices spirituels les plus importants est la prière. La prière, c'est un exercice spirituel qui nous permet de nous entraîner, qui nous permet de pouvoir conditionner notre esprit à recevoir de Dieu. Parce que notre esprit connaît, il sait tout. Notre esprit, toute la gloire est dans notre esprit. Mais notre esprit doit nous le communiquer à nous, notre intelligence, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse savoir. Donc la prière permet d'avoir avec le Saint-Esprit une intimité. Et plus on est intime avec lui, plus on commence à se comporter comme lui, plus on commence à marcher, à parler, à faire tout comme lui. Quand deux amis sont ensemble pendant longtemps, ou même deux personnes se marient pendant longtemps, à un moment, ils commencent à se ressembler. Et on se dit, non, vous ressemblez. Effectivement, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Lorsque nous restons ensemble avec lui, il déteint sur nous. Voilà. Il déteint sur nous. Donc la prière, c'est pas quelque chose d'inné. Parce que beaucoup de gens se plaignent qu'ils prient et ne reçoivent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas comment recevoir. Sinon, la prière est un phénomène divin, très beau. C'est une intimité que vous avez avec Dieu. Donc nous devons, nous tous en tant que chrétiens, nous exercer à cela. Au début, quand vous devenez chrétien, vous pouvez ne pas avoir... Il y a des gens qui peuvent prier dès le début de leur chrétienté pendant des heures. Mais ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Parce que quand vous commencez à prier, quand vous êtes chrétien, et vous commencez à prier Dieu, au début, il peut y avoir des réponses et tout ça, mais après, il peut y avoir des petits blocages et vous commencez à être un peu frustré. Donc, vous avez peine à prier. Vous pouvez commencer à prier avec 15 minutes au début, 20, 30, 40, 50 et augmenter au fur et à mesure. C'est un exercice. Et chaque fois que vous exercez, vous dépassez vos limites. Pareil, quand on s'exerce physiquement avec le sport. Aujourd'hui, on court un peu 10 minutes, après on fait 20, 40, 50 pour pouvoir nous dépasser. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec la prière. On commence un peu et puis après, on grandit dans le temps et on dépasse nos limites. Donc, on peut prier pendant des jours et des heures, pardon. Jésus a prié ici toute la nuit. Et la prière, c'est quelque chose qu'on doit aimer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous le faites, vous aimez la communion avec Dieu, vous aimez être avec lui, vous aimez l'adorer, vous aimez être tout le temps avec lui. C'est pas une religion, c'est pas un acte religieux, mais c'est une communion avec le Saint-Esprit, une intimité avec lui que nous créons par la prière. Nous apprenons à nous connaître. Il nous connaît déjà, mais nous on ne le connaît pas. Donc nous apprenons à le connaître et à lui ressembler. C'est ça les bénéfices de la prière. Donc nous devons pour cela nous discipliner nous-mêmes, pouvoir prier tous les jours, lorsqu'on le peut, pendant longtemps. Et la prière, c'est pas forcément se mettre à genoux pour prier, non. La prière que nous faisons en tant que chrétiens, c'est en esprit. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, à prier beaucoup en langue. Notre prière en nous est en esprit. Nous louons en esprit, nous adorons en esprit, nous faisons tout en esprit. Nous faisons tout en esprit. Parce que lorsque nous sommes en esprit, c'est là que nous sommes honnêtes, nous sommes Dieu à 100%. Et nous faisons des choses extraordinaires. Alléluia. Donc, exercez-vous à prier en esprit. Exercez-vous avec 5, 10 minutes, 20, 30, jusqu'à ce que vous atteignez 4, 5, 6 heures, toute la nuit, s'il le faut, comme Jésus l'a fait. Et lorsque vous devez prendre, par exemple, des décisions importantes dans votre vie, vous devez prier longtemps pour réellement avoir la confirmation, pour réellement savoir, avant de pouvoir vous lancer dans les choses. Même Jésus, qui est Jésus, avant de prendre la décision de prendre ses disciples, il a dû prier toute la nuit et au retour, il a désigné qui étaient ses disciples. Alléluia. Donc, quand vous commencez à prier, quand vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, vous commencez à penser comme lui. Vous commencez à voir la vie comme lui. Vous commencez à parler comme lui. Parce qu'il va choisir pour vous les paroles. Et vous commencez à vous voir qui vous êtes en fait. Qui vous êtes. Réellement qui vous êtes. Donc, nous devons lui accorder du temps et de l'attention dans la nuit de prière. Parce que pour Dieu, c'est un privilège de pouvoir parler avec nous, si vous ne le savez pas. Lorsque nous mettons un temps à côté pour prier avec lui, pour avoir une relation avec lui, il est content. Il se dit, mon enfant me considère.
Tous ceux qui sont parents savent ce que c'est que quand un enfant commence à grandir, il commence à oublier ses parents. Et le temps, quand un enfant revient et il dit, il veut rester avec vous, on est content. C'est comme ça aussi Dieu. Il est content. Quand on veut avoir une intimité avec lui, il est content. Donc nous devons lui accorder la prière. Nous devons nous exercer à prier. Donc, et par exemple, sur ces chaînes, sur LVI, on prie chaque matin de 5h GMT à 6h GMT. On prie, on explique la rapide. Donc, vous pouvez nous joindre. Et il y a aussi Pasteur Chris Live sur KingChat. KingChat, c'est une application de Croissant Bassi qui permet à beaucoup, c'est comme Facebook, mais c'est pour Croissant Bassi, c'est pour ces chrétiens. Où on a beaucoup de chrétiens là-bas, on discute, on prie. Le pasteur Chris est là-bas tout le temps. Il prie, il donne des messages et tout ça. Donc, on est connecté tout le temps à lui. On est connecté plutôt à la prière, à lui, au Saint-Esprit et tout ça. Donc, venez prier avec nous, aimer la prière. Les instants de prière sont des instants glorieux avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour la bienheureuse opportunité qui m'est donnée d'être en communion avec toi dans la prière. Je me réjouis de l'impact glorieux et des changements qui se produisent dans mon esprit chaque fois que je prie. Merci pour l'opportunité d'effectuer des changements positifs et durables par la prière. Sachant que tes oreilles sont toujours attentives à ma voix pour répondre à mes prières. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.